l'étude de la posture, elle est puriste à l'académie. Ce qui a amené mon père à la posture, c'est que au début, il y a toute une étude sur la radiesthésie. Ils ont étudié tous les corps énergétiques autour du corps physique, d'accord? Ils se sont aperçus que, bien entendu, bon, il y a plusieurs années qu'on a une bulle énergétique autour de notre corps et par cette bulle énergétique, ils ont fait plusieurs études en termes énergétiques. C'est-à-dire que mon père est rentré dans cette dynamique de recherche énergétique à se demander, effectivement, autour du corps physique, on a des bulles énergétiques. En radiesthésie, c'est comme un peu les sourciers. On va chercher l'étude de ces champs vibratoires par la baguette. C'est pour ça que j'ai la baguette dans mes mains. Donc, certains, ils ont 2 baguettes en fait. Et ils utilisent les baguettes pour sentir les zones énergétiques. C'est du laiton, hein, cette baguette. Donc, c'est du laiton et grâce à cette matière, on arrive à aller chercher des corps subtils autour de notre corps ou dans l'environnement. Il s'est demandé comment ils bougent, comment ils se déplacent. Si c'est du vivant, c'est qu'il y a des changements. Et par les changements énergétiques, il s'est aperçu qu'en passant la baguette, des fois il avait la baguette qui se décalait à gauche dans certaines zones et chez certaines typologies de personnes. Ensuite, ça se décalait en bas. En fait, c'est en mouvement et c'est comme si l'énergétique essayait de parler avec nous en nous donnant des décalages énergétiques. Donc, ces décalages énergétiques, on comprend en fait que c'est un message énergétique subtil qui nous ramène à des informations peut-être plus profondes. Donc, on se demande, mais ça nous ramène où en fait? Dans quelle partie de nous, de notre vie? Est-ce que c'est notre vie à nous? Est-ce que c'est plus loin? Jusqu'à remarquer en fait, dans un travail transgénérationnel, que finalement l'énergétique était là comme dans le génétique à nous conter l'histoire de nos ancêtres. Et donc par les décalages énergétiques, on comprend plusieurs choses. Le bagage familial d'où on vient, parce que le décalage énergétique nous dit à la fois les perturbations qu'il y a pu avoir pour avoir un décalage, donc nous dit des déplacements. Est-ce qu'ils sont plus féminins? Est-ce qu'ils sont plus masculins? Est-ce qu'ils sont en termes de séparation? Est-ce qu'ils sont en termes d'enfants affectifs? Ou est-ce qu'ils sont en termes d'un conditionnement temps présent? Tu vois ce dérèglement? Ça veut dire qu'on fait l'origine de l'énergétique, de comment déjà des polarités par la radiesthésie, elles nous parlent. Donc en fait, déjà, c'est que de la recherche. Ensuite, pour suivre et aller vers les postures du corps, il y a tout un raisonnement. Parce que l'énergétique, déjà, il bouge, il est en mouvement. Comme on dit, il se décale d'un côté, de l'autre, il bouge, il est en mouvement. Et on comprend que ce mouvement nous conte une histoire familiale. Donc une histoire familiale qui aura des répercussions sur l'éducation et du coup le conditionnement psychologique mental des enfants qui vont naître. Donc l'histoire nous conte se décale, ça conditionne un système mental chez l'enfant par des manques féminins, masculins, tout dépend de la polarité. Et par ce manque-là, l'enfant va rejouer la même scène. Par exemple, s'il y a une polarité qui se décale en séparation, l'enfant mentalement, il va entendre les angoisses de maman ou de l'histoire de séparation. Mentalement, il va se dire « mais j'ai peur et je ne veux pas retourner dans ces informations de séparation inconsciemment. Je vais avoir des peurs et des résistances mentales qui vont créer un conditionnement mental, des résistances éducationnelles puis psychologiques et qui finiront par se somatiser physiquement. Et la somatisation physique, c'est là où ça devient intéressant. Parce que l'énergétique, il se décale de génération en génération. Ça influence notre mental. Notre mental étant en résistance, en lutte ou avec des manques, va essayer de compenser ces manques, les mêmes manques ici, par une posture. Donc finalement, la posture va suivre un dérèglement énergétique, d'un déséquilibre énergétique qui a été vu par la radiesthésie où il a dit « je vais prendre qu'une seule baguette et je vais essayer d'aller chercher les mouvements du corps » et en fait je remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8, même plus, message de l'énergétique et déplacement. Donc j'ai compris le message et je sais d'où ça vient. Message du corps énergétique. L'influence que ça va avoir sur le psycho-énergétique, on va dire, pour se somatiser. Psycho-émotionnel jusqu'à la somatisation. Du psychique jusqu'à la somatisation. Donc, en fait, le corps, il est en compensation. Donc, ça veut dire que maintenant, quand on parle du corps physique, le corps physique qui va se décaler, qui va nous donner une posture. J'ai la posture ici plus haute, j'ai un décalage ici plus haut. En fait, il va nous indiquer beaucoup de choses. Il va nous indiquer de 1, une histoire familiale
par exemple, en l'occurrence là, de séparation qui n'a jamais été réglée dans l'histoire, donc qui va générer beaucoup d'angoisse. Le côté gauche féminin, dans un besoin de sauver l'autre plutôt que de se sauver soi-même. Et du coup, l'éducation, l'enfant, il va faire quoi? Il va entendre les angoisses de maman, et avant de se sauver lui, il essaiera de sauver sa maman, les angoisses de sa maman. Donc ça va créer du coup, on va sur le deuxième niveau, le comportement de l'enfant, un comportement qui va être introverti parce que maman est tellement angoissée qu'elle ne m'amène pas l'amour que j'attends. Et ça se somatisera physiquement par la suite à force d'avoir un conditionnement de vouloir faire pour les autres, pour les autres, pour les autres, d'une hyper-rigidité qui créera aussi des angoisses, des tensions digestives, des rigidités ou une manière de fonctionner dans un perfectionnisme parce que je veux tellement bien faire tout cadrer dans la peur que ma mère ne m'aime pas ou que les gens ne m'aiment pas. Donc ça veut dire que la posture du corps, on la voit comme posture du corps, mais la posture du corps, elle nous indique de plusieurs choses qui partent de l'étude de Yann Sidibé dans l'énergétique de base, dans la radiesthésie. Et lui, il a fait évoluer ça jusqu'aux postures. Et c'est pour ça que les postures aujourd'hui, c'est des études qui sont propres à l'AMEG, c'est propre à l'académie. Il n'y a personne qui a fait ça en fait. Personne qui a étudié les postures de cette manière-là et qui a poussé la recherche dans ce niveau-là. Donc cette étude part de l'académie, a été développée d'une bulle radiesthésie et en fait c'est développé en une réelle technique de l'AMEGC sur lequel on prend toujours la première porte d'entrée. C'est la première connaissance qu'on prend et quand on se perd, on revient toujours à ça. Ça, dans l'académie, on a l'étude de l'arbre, origine, projection, comportement, qui est propre à l'académie, ou qui l'arbre a bien été développé, même si d'autres le reprennent, on l'a développé à notre manière. Et ensuite, qui suit l'arbre, eh bien, l'arbre, il est en mouvement, donc l'arbre, il se déplace. Ça veut dire que si j'ai une racine ici qui est faible, le corps essaiera de compenser cette faiblesse et d'essayer d'aller chercher la lumière là où il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes d'étude de posture et de comprendre d'où ça vient réellement. Ça veut dire qu'on est allé chercher loin dans de l'énergétique pour le ramener dans le physique. La posture, c'est ta carte d'identité. Parce que, par exemple, moi, je suis un gauche. Bien entendu, avec le temps, ça peut évoluer. Mais ce gauche, ça sera mon fonctionnement identitaire comme ma carte de naissance ou mon thème astral, si on pousse l'idée. Je suis un verso, je resterai un verso. Je pars d'une dissonance affective avec ma mère qui s'est fixée à un âge. Parce que peut-être que si elle avait réglé ses angoisses avant, j'aurais changé de posture ou je me serais rectifié. Mais si ça s'est fixé, c'est que ça devait être mon identité. Ce qui est intéressant, c'est que la posture, elle est là. Moi, ça sera fixe. Mais si on n'a pas des paramètres énergétiques, ce que je vois en cycle 1 aujourd'hui, c'est que en fonction de l'intention qu'on va y mettre et si on n'a pas de protocole énergétique, le corps aussi a la capacité de dire aujourd'hui, j'ai envie que tu regardes ça. Ça qui est particulier. Ça veut dire que des fois, le corps, il nous donne notre identité de base, mais sur un instant T d'accompagnement thérapeutique ou d'accompagnement, accompagnement, il va nous dire « Me parle pas des femmes aujourd'hui, parle-moi des hommes parce qu'aujourd'hui je suis rempli de doutes, je stresse aujourd'hui, ça fait 2 semaines et aujourd'hui c'est l'histoire de mon père, dans mon besoin de reconnaissance qui se réveille. C'est pas l'histoire de ma mère où tu vas me parler de mon perfectionnisme et de mes angoisses en lien avec moi-même. Aujourd'hui, ces 2 semaines, on me parle de mon hyperactivité, de mon besoin de reconnaissance en lien avec mon père. Donc en fait, ça dépend toujours la temporalité de la personne en fait, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu rentres, pour enlever le mental, il faut que tu rentres dans le regard de l'enfant. Donc regarde une chose, si on prend les bases, si on reprend des bases, je ne suis pas sur le plateau, il faut l'égalité et tout ça. Mais oui, bien sûr qu'il faut l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais ce que je vais expliquer, ce n'est pas dans ce registre-là. C'est dans un registre plus profond et très, on va dire, animal ou propre à l'homme et à la femme. D'accord? Je prends l'exemple d'un bébé que je vais mettre en bleu. Conception. Il va grandir dans un ventre. Mais dans le ventre d'une femme, pas d'un homme. À part si je suis un hippocampe. Moi, je ne pense pas que je vais porter un bébé dans mon ventre. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, qui est le plus proche de l'enfant? C'est polarité féminine proche de l'enfant. Par chance, cette femme, pendant son adolescence, elle a essayé d'apprendre à s'aimer, à se regarder, à se réguler par son système hormonal. Mes menstruations sont soit douloureuses, soit je les sens pas, soit elles sont précoces, soit je les ai à retardement. Qu'est-ce qui se passe déjà? Ce phénomène vers l'adulte est très important parce que ça nous indique quel adulte on sera et quelle histoire on porte. C'est-à-dire que la femme déjà, hormonalement ça bouge, donc elle peut être triste d'un seul coup,
être déprimé d'un seul coup, avoir de la joie et être en mouvement en fait, si on pousse l'idée simplement. Mais c'est qui est en mouvement? Mais c'est l'enfant qui va rigoler, qui va pleurer directement. D'écouter son corps permet effectivement de mieux entendre son enfant dans le ventre demain. Donc quelque part, la femme se doit de s'aimer, d'essayer de se sentir belle, en sécurité, pour amener l'amour qu'il faut à son enfant. Donc c'est déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Donc on va dire sa réalisation, bêtement, sera là pour... Je vais me réaliser en tant que femme quand je vais mettre au monde un enfant ou quand je vais créer quelque chose en interne, proche du cœur. Ça veut dire que le moteur, il est là. C'est la terre-mère et c'est ce qu'il y a dans... C'est la vie sur cette terre. Et la femme, à mon sens, c'est le plus proche de la vie, plus proche de ses émotions, très proche. Donc sa réalisation sera au travers de cette vie-là. La femme qui se met sur une plage et qui va prendre les rayons du soleil, elle va sentir un tel bien-être, ça va réguler son système hormonal. L'homme aurait tendance à se dire, mais qu'est-ce que je fous sur cette plage? J'ai plein de choses à faire, il est binaire 1 et 1, 2, et il faut que je me réalise. Parce que qu'est-ce qui vient faire dans l'histoire l'homme? Si la femme se réalise pour le cœur, pour le foyer, et que c'est le moteur, mais l'homme, il va se réaliser pour sécuriser cette femme-là. Pas forcément dans le but de l'enfant, parce qu'il saura que si madame est sécurisée, l'enfant sera bien. Donc l'homme, généralement, son besoin de réalisation, il est omniprésent. Il fait un trou dans le mur, on lui dit « il est beau ton trou », l'homme, il est content, parce qu'il a fait une action et il réalise l'action. Et c'est un autre système mental, logique 1 et 1, 2. Si on se pose 10 000 questions, on n'est pas dans notre action dite extérieure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on a ces deux postures et ces prédispositions, bien entendu, on équilibre. Mais maintenant, si, depuis des générations et des générations, dans l'histoire de madame, il y a eu des conflits et les hommes ont été absents, qu'est-ce qui va se créer? Donc la femme, elle va porter sa polarité, mais elle va porter également la polarité de l'homme. Et l'homme, il sera où? L'homme, il sera déconnecté, parce que dans des temps de guerre, donc éloigné du foyer, donc la femme aura enregistré, dans tous les cas l'homme ne sert plus à rien, normal parce qu'il n'est pas là et c'est pas cette obligation me crée un manque et je compense. Et les enfants qui naissent ont vu qu'il y a eu un papa absent ou dans ses conneries. Donc elle a dû compenser naturellement. Mais en compensant de génération en génération, elle a pris une posture, mais elle ne peut pas être partout. Elle va être dans une énergie yang et l'enfant aura moins d'énergie de sa propre maman directe. Donc la maman finira par s'épuiser. Donc une femme avec une posture droite, ben on sait qu'elle est totalement dans une énergie yang. Et du coup, l'homme, il est où? Et là, c'est le gros point d'interrogation. Soit il est absent, déconnecté, il a du mal à prendre sa place, ou quand aujourd'hui, dans notre génération, il doit reprendre sa place, souvent il essaie de reprendre par une culpabilité inconsciente une place en interne où c'est lui qui va être proche du bébé, mais quelque part, l'enfant lui reprochera toujours « Oui, papa, t'étais là, mais en fait, t'étais pas là comme je l'attendais, c'est bizarre. Alors je te reproche un truc, mais j'ai l'impression que tu m'as tout donné. » Ça veut dire que ça crée des problèmes identitaires où en fait, on inverse la nature de chacun. Et donc ça va créer des enfants avec des problèmes identitaire naturellement. Il faut se demander pourquoi je parle de l'enfant. L'enfant, il a besoin de quoi d'une femme? Il a besoin de quoi d'un homme? Si on part du principe que la femme sera vraiment proche du corps, de l'amour de soi, l'enfant qui va naître de ça, d'un manque parce que maman n'est pas là et proche du cœur, cet enfant aura du mal à être proche de son cœur, donc à s'aimer. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour être aimé de l'autre? Il va essayer de tout ranger, d'être parfait. Donc là, c'est un perfectionnisme de perfection. Ça n'a rien à voir avec l'effet extérieur, c'est j'ai envie d'être bien perçu de l'autre pour m'aimer moi-même. Donc, c'est une angoisse qui va se créer en interne. C'est une angoisse. C'est un perfectionnisme, mais d'angoisse. Il faut que mes papiers soient propres, il faut que tout soit rangé, une hyper-rigidité. Manque d'amour d'une femme, donc je n'ai pas eu les câlins de maman, donc ma posture se crée là parce qu'il faut que je corrige maman. Gauche, il faut que je corrige l'histoire de maman pour la sauver. Et peut-être que quand j'aurai corrigé maman, un jour j'arriverai à m'aimer moi-même. Donc il va se développer en tant que bon gauche, à essayer de faire les choses parfaitement,
carré, dans une hyper-rigidité, et il sera là le perfectionnisme du gauche, dans le besoin d'amour pour soi-même et d'essayer de retrouver la maman qu'il n'a pas eue parce qu'elle était angoissée dans son schéma. Maintenant, le droit. Un enfant, donc l'homme, donc si l'homme est là pour sécuriser, il doit aussi reconnaître sa famille. Il doit dire, cette famille, c'est la mienne. Ça veut dire que ce soit une fille ou un homme, l'homme, il va devoir reconnaître sa fille et son petit gars. Reconnaître, c'est dire, je te vois ma fille, tu es belle ma fille, tu peux avancer, j'ai confiance en toi ma fille, je te reconnais. Si l'homme est absent, la fille ou le petit garçon, ils n'auront pas ça. Papa, tu ne m'as pas reconnu, donc je vais devoir être reconnu du monde et essayer d'aller chercher cette sécurité ailleurs. Donc, je vais courir pour aller essayer de chercher cette sécurité. Donc, il y aura une forme d'hyperactivité mentale. Et je cours et je cours et je vais essayer de trouver des solutions pour enfin être reconnu. Donc, factuellement, tu vois des petits garçons très rapidement qui vont aller chercher les forces de l'ordre. Donc, des postures. Tu vois des petits garçons qui vont lever les roues avec le vélo, qui vont faire les malins, tu vois, devant les policiers, et ainsi de suite. Ou tu vas voir des petites filles qui vont se faire belles très vite, des talons, des collants, des cocottes, pour dire « je vais me faire belle et un jour j'aurai cet homme qui ne m'a pas reconnu ». Et donc, ces filles-là, elles vont courir après une reconnaissance, mais c'est une hyperactivité. Si on regarde le gauche, le côté gauche féminin, c'est quelque chose proche du corps, c'est soi, c'est en lien avec soi-même. Le droite, c'est un besoin extérieur. Là où il y a l'angoisse intérieure, il y a le stress extérieur, tu vois? Donc le stress extérieur, c'est je cours, je cours, je cours, je cours, hyperactivité mentale pour essayer de, pour une femme, chercher l'homme que je n'ai pas eu, d'accord? Ou pour l'homme, être l'homme que je n'ai pas eu. Et confronter la justice ou confronter les choses. Donc il y aura une hyperactivité. On parle du génétique, ces familles. C'est les points génétiques. Je fais plein de points en rouge là. Ça, c'est l'histoire. C'est le génétique, c'est ton véhicule. Cette grosse cellule vibre. Maintenant, du coup, on va raisonner techniquement. Maintenant, je vais partir d'une densité énergétique éthérique. On parle de la cellule qui vibre, des champs éthériques de la cellule du corps. On pourrait le partir comme ça, pourquoi pas. Mais pour que lui, il soit protégé dans le ventre, il a besoin d'un corps émotionnel. C'est le ventre émotionnel de maman. Oui, c'est le ventre émotionnel. C'est l'énergie astrale. C'est l'astral. L'astral, l'émotionnel. Maintenant, on va jouer sur ces mots-là. Pourquoi l'émotionnel ne serait pas en rapport avec le génétique? Ça, c'est censé être un homme pur, un être pur. Mais les chocs, ils ont créé quoi? Créé ici le brouillard. Au plus proche de maman, il y a du brouillard là. Donc au plus proche de la cellule, il y a du brouillard là. C'est un événement choc violent qui crée une vibration. Point. Et après la réaction violente arrive et continue d'alimenter ça. Une bombe violente. Ouais, un truc flou, putain, je suis sous les vapes. Ça sonne. Et ça crée une réaction. C'est pas encore mental. Ça crée une réaction, bizarre sensation émotionnelle astrale. Ah, bizarre. Ah, bizarre. Et comme c'était tellement bizarre, tellement étrange, les systèmes de croyance par les peurs viennent par la suite. Et après, le jeu des émotions, des peurs, des colères sont là. Construction mentale familiale. Premier temps. Là, on est encore dans la famille. Hein? On ne parle pas de la personne encore. Donc là, on est dans système de peur ou de croyance. Peur, et ainsi de suite. Pour ça, c'est vibratoire. Donc, l'enfant, il va naître dans un gène, dans un état émotionnel, mais envahi par une vibration et des systèmes de croyance réactionnels de peur. Ça, c'est clair. Regarde, système de croyance sur l'émotionnel. Et on parle de la culture, des événements qu'il y a eu sur le lieu, sur la culture surtout. Voilà. Culturel, et ainsi de suite. Donc l'enfant, il est là-dedans. Au début, il est collé à ce corps, comme collé à son gène. Et quand il grandit, il essaie de compenser des chaleurs et se décaler dans le ventre. Il n'est pas dans le mental encore. Il est dans le réactionnel. Les mêmes réactions bizarres que ces vibrations. Parce que les angoisses de maman, il les sent comme le même choc depuis 3 générations, donc il bouge. Quand il va grandir, 4, 5, 6, et qu'il va commencer à percevoir par son cortex cérébral les choses, il va rentrer dans le même réactionnel parce qu'il va être plus amené à comprendre la zone noire que la zone rouge. Il va développer un mental de protection, pas grâce à l'histoire, à cause des vibrations. Parce que ça, les vibrations, ça décode. Code de réaction, code de protection. C'est dans l'ordre du sensoriel, du réactionnel. Donc le mental, il en a marre aussi de ça. Mais le con,
Il connaît que ça, donc il en a marre de ça, mais il va lui-même se protéger de ça. Donc il va se protéger de ça en connaissant les codes. En fait, il va se protéger de la même manière. Par exemple, il ne va pas bien avec son père. Son père est réactionnel vibratoire. Il va apprendre de son père le réactionnel vibratoire à se mettre en dissonance avec ça. Donc, ces vibrations, elles ont été créées à cause de quoi? Elles ont été créées dues au stress, aux peurs, aux douleurs. Donc, si elles ont été créées grâce à ça, c'est sa nourriture, parce qu'elles connaissent que ça. Donc, le mental, il se met en dissonance là. Mais il aura besoin de quoi pour vivre ce mental? C'est quoi sa nourriture? La violence, le stress. Donc le mental, en se mettant en dissonance avec son histoire vibratoire, s'alimente constamment et se protège constamment par le stress, les angoisses et régénère le stress et des situations douloureuses et des situations lourdes pour remanger des colères et des stress et des souffrances. Mais il faut vraiment comprendre ça, que le vibratoire, il a besoin de douleur pour continuer d'exister. Et lui, il ne va pas le lâcher, le vibratoire, parce que s'il le lâche, il se confronte à sa famille. Donc il ne voudra pas. Et c'est dur parce que maintenant, regarde, eh bien, on prend l'affectif. J'ai pas eu l'amour de maman. Lui, il va se protéger en développant le manque et la solitude. Et il va devoir, par la solitude, il va avoir de la sexualité parce qu'il va monter un moteur de sexualité. C'est en fait l'émotion de solitude ou de peur ou de... Voilà, ces émotions-là qui vont l'amener à se faire du bien après, à coucher avec plein de filles. Et après, il retombe là-dessus, il relance le moteur. Ça veut dire que c'est le même manque, dissonance affective, et on s'alimente, comme on va dire les clubs échangistes, de sexualité, mais si j'en ai plus, il faudra que je relance le système, ça veut dire qu'il faudra que je sois triste pour retourner là-bas. Et donc ça, c'est ce que mon père appelle, c'est un ami qui t'a protégé, mais c'est un ennemi parce qu'il veut vivre que par le stress, la colère et l'angoisse. Le vibratoire, il est à quel service? De la douleur ou d'autre chose? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec la thérapie aujourd'hui? Le mental, c'est lui qui nous protège maintenant. Ça, c'est énergétiquement, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que le mental, il n'a plus besoin de son corps astral puisqu'il est protégé. Et il crée une densité énergétique mentale, une création qui lui permet de se sentir bien. Ok? La Terre, elle est là. Je te fais l'entonnoir dans l'autre sens. Si c'est douloureux au niveau de la famille, le corps ne voudra plus rester sur Terre, il va s'éloigner avec son mental. Si c'est douloureux psychiquement et émotionnellement, le corps va s'éloigner encore plus et aller dans une strate dite énergétique, ésotérique. Donc en fait, ça devient une forme de déconnexion et pour qu'il y ait cette forme de déconnexion, il va falloir de plus en plus de violence pour que lui puisse nous amener de plus en plus haut, pour se désaligner de ce qui nous fait peur. Et ça marche qu'avec la peur. Et c'est beaucoup. Parce que maintenant, regarde, tu vas prendre un kiné, un ostéopathe, un psychologue, un énergéticien. Quand les gens viennent en cabinet, c'est que mentalement, ils se sentent mal. Et quand on soulage quoi? Le corps éthérique, le corps mental, pour qu'ils se sentent mieux. Donc, on leur donne de la force pour continuer leur chemin de déconnexion, si on ne les ramène pas à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les kinés, les ostéopathes? C'est un système pyramidal parce qu'ils sont dans une compétition à dire « je serai le plus performant mentalement, vibratoirement, je serai le plus compétent, je vais m'entourer des meilleures personnes, des meilleurs médecins. Moi, je saurai faire et en plus j'ai des crédits donc il faudra que je fasse. » Et j'avance et j'avance et j'avance. L'énergéticien va parler comme ça. Je serai le plus performant énergétiquement parce que je suis. Et donc, on a toujours l'échelle de valeur sur les gens à dire « il faut que je sois mieux que l'autre, constamment. » Et on va couper la communication. Et c'est comme des exosystèmes, des espèces d'égrégores, où pour monter les échelons, il faudra se faire du mal et confronter la violence. Et c'est pour ça que des médiums, c'est souvent après des accidents qui vont dans cet exosystème, mais ils se déconnectent d'une réalité. Ça veut dire que de là-haut, on peut voir beaucoup de choses. On est dans l'espace, donc on la voit la planète, on voit tout. Mais est-ce que c'est juste? Parce qu'on ne voit pas précisément ce qui se passe. Donc on ne saura pas coacher concrètement sur la Terre. Maintenant, ça explique
Qu'est-ce qu'ils font les gens qui utilisent le sensoriel pour évoluer? En fait, le sensoriel leur amène des perceptions, des visions, des sensations pour essayer d'être le plus proche de leur corps. Et plus proche de quel corps? Et donc, pour mieux fonctionner, n'oublie pas que cette vibration a besoin de douleur et de stress. Le thérapeute puisera dans la douleur de l'autre, inconsciemment sans le remarquer, pour continuer d'être plus fort mentalement, plus posé économiquement. Mais quand tu fais un enfant, il nous ramène directement au gène. Donc lui, il repart à zéro, l'enfant. Ça veut dire que le corps qui va nous protéger sera un corps vibratoire, mais il y a une fragilité, parce que si c'est le mental constamment qui nous protège d'eux, l'enfant ne sera pas protégé. Donc l'enfant, il faudra toujours qu'il soit... Eh oui, donc l'enfant, il faudra toujours qu'il soit à côté de son père et de sa mère, par exemple, qui a la plus grande vibration. Mais du moment que ça lâche, il revient dans sa réalité, ça devient une bombe. Et c'est pour ça que des maladies montent très rapidement chez des enfants aujourd'hui, parce qu'ils reviennent directement dans leur génétique qui n'a pas été corrigée depuis pas mal de temps. Donc eux sont protégés par leur mental, mais les enfants ne le sont plus. Ça veut dire que l'enfant, lui, il n'a pas de barrière, en fait. Les conceptions et les systèmes de croyances ne marchent pas chez l'enfant. Oui, les enfants aussi peuvent être nés de ça, mais il y a toujours des enfants qui peuvent nous ramener à ça. Ça dépend lesquels. Et il y a des enfants qui nous ramènent réellement à ça, parce qu'ils décident de sortir de là, et comme ils ne peuvent plus aller plus loin, ils vont direct trop bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, plus on s'éloigne, plus ça brûle, bordel. Hein. Donc l'enfant qui naît dans un ventre qui brûle, tu crois qu'il va naître comment? Parce qu'il brûle, parce qu'il y a de plus en plus de stress et de colère et d'angoisse.